Quelque chose t'est arrivé ce matin, quelque chose que tu n'as pas encore réussi à mettre en mots, mais qui a changé la vibration de tout ce qui t'entoure. Tu as senti un poids se dissoudre tandis que, paradoxalement, une clarté absolue envahissait ta poitrine. Personne autour de toi ne l'a remarqué, car ce qui s'est produit n'était pas un événement extérieur, mais une réorganisation silencieuse à l'intérieur de toi. Je suis venu jusqu'ici parce que je sais exactement ce que tu portes en silence depuis ces 31 derniers jours. Tu t'es senti comme quelqu'un qui marche dans une pièce dont les lumières ont été éteintes, se déplaçant de mémoire plutôt que par la vue, espérant que le prochain pas soit ferme. Aujourd'hui, ce signe se révèle. Pendant le temps que nous passerons ensemble, tu reconnaîtras pourquoi le retard que tu as connu dans ta vie n'est ni une erreur, ni une punition, ni un manque de chance. Tu comprendras pourquoi ce délai était en fait une préparation silencieuse que tu ne pouvais pas comprendre alors que tu étais au milieu de la fournaise. Avant que nous terminions, je vais te montrer le schéma exact qui a bloqué ce que tu cherches. Et je vais déposer sur ta vie une déclaration qui est la raison même pour laquelle ce moment t'a trouvé en ce dimanche. Tu as remarqué des symptômes qui ne peuvent plus être ignorés. Cette fatigue qui ne disparaît pas même après le repos, parce que ce n'est pas une fatigue du corps. C'est une fatigue de l'âme de quelqu'un qui essaie de soutenir un monde qui ne lui correspond plus. Tu regardes les gens, ton environnement, les lieux qui étaient autrefois ton refuge, et tu ressens une étrange distance, comme si tu étais un spectateur de ta propre histoire, regardant un film dont tu ne connais plus les répliques. Ce n'est pas une dépression, c'est un décalage nécessaire. Tu n'appartiens plus à l'endroit d'où tu essayes de sortir, mais le nouveau terrain ne s'est pas encore solidifié sous tes pieds. Voici la cause profonde que personne ne t'a dite. Tu as passé des années à porter des poids qui n'ont jamais été les tiens. Tu as hérité d'attentes, de douleurs et de rythmes de générations qui savaient à peine prendre soin d'elles-mêmes. Et tu as assumé la responsabilité de maintenir tout en fonctionnement. Tu es devenu un pilier de soutien pour ceux qui n'étaient pas prêts à marcher. Et ta fatigue n'est que le résultat d'avoir tenté de porter le monde. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel, alors que ton propre bateau était ancré dans des eaux peu profondes. Tu as confondu ta fidélité avec ton esclavage. Si l'un de ces symptômes vient de résonner dans ton esprit, si tu as senti le poids de tes épaules se relâcher un peu en lisant ces mots, fais une petite marque. Ce n'est pas juste un nombre, c'est la fréquence qui reconnaît le changement de marée et l'alignement que tu es sur le point d'atteindre. En tapant 888, tu dis à l'univers que tu es prêt à lâcher ce qui ne t'appartient pas. Tape les chiffres et reviens immédiatement vers moi, car la révélation continue. Tu ressens le mouvement des courants, cette traction subtile mais constante qui signale que ton mouillage n'est plus un port, mais une prison. Imagine ton bateau, ton projet de vie, ton essence même, qui pendant si longtemps a été attaché à de lourdes chaînes de fer et de sel, enfoncées dans un sol que tu croyais ferme, mais qui n'était que de la boue. Ce que tu vis maintenant n'est pas une tempête venue couler ton navire. C'est le processus de coupe. Les chaînes sont détachées, une, par des mains que tu ne vois pas, mais dont tu ressens la précision.
Pendant des années, tu as maintenu le bateau immobile dans des eaux peu profondes, par peur que, si tu naviguais, tu te perdrais ou perdrais ce que tu avais gagné. Mais ce que tu n'as pas réalisé, c'est que pendant que tu te préoccupais de la sécurité de l'ancrage, ta coque pourrissait faute de mouvement. Les eaux stagnantes n'apportent que le poids du passé. Maintenant, le silence que tu entends, cette étrange quiétude qui enveloppe ta vie, et le bruit des chaînes heurtant le lit de l'océan tandis qu'elles se détachent. Tu n'es pas abandonné. Tu es enfin libéré pour naviguer dans la profondeur qui a toujours été ta place de droit. Le bateau doit se déplacer et le mouvement exige que tu te fies non pas à la vision de l'horizon, mais à la direction du vent qui souffle vers toi en ce dimanche. Souvent, la douleur de la perte que tu as traversée récemment, que ce soit d'une personne, d'un statut ou d'une sécurité qui semblait éternelle, a été le mécanisme qui a vidé ton pont. Tu as peut-être senti qu'en perdant cela, tu te perdais toi-même. Mais en réalité, tu étais simplement préparé pour la nouvelle cargaison. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, et on ne peut pas naviguer vers le nouveau en portant le poids de ce que tu n'es plus. Ce vidage a été un acte de miséricorde. C'est la façon dont la vie a trouvé pour garantir que lorsque le moment du départ arriverait, ton bateau soit assez léger pour supporter le poids de la gloire à venir. La tristesse que tu ressens est le deuil d'une ancienne version de toi-même qui devait mourir pour que ta véritable identité puisse monter sur le pont principal. Tu n'es pas vide. Tu es prête à être rempli par ce qui est authentique. Respire profondément maintenant, en laissant l'air sortir lentement et laisse la conscience de ce moment remplir l'espace autour de toi. Ce n'est pas qu'une phrase, c'est une reddition. C'est la façon dont tu signales au cosmos que tu n'es plus caché, que tu ne te protèges plus, que tu n'attends plus que le soleil se lève pour commencer à marcher. En tapant « Je suis ici », tu déclares que ta présence est un fait et que ta disponibilité est totale. Tape cette phrase maintenant, et dès que tu auras fini, reviens vers moi, car nous devons conclure ce qui a été commencé. Si ce message a confirmé ce que ton esprit murmurait déjà dans les heures les plus silencieuses de la nuit, permets à ton geste de liker ce contenu de servir comme un amen sans mots. Ne le vois pas comme une métrique ou un nombre à montrer aux autres, mais comme un engagement sacré entre toi et la vérité qui a été révélée ici, aujourd'hui. Ton toucher est le sceau que tu as entendu, compris et accepté la responsabilité de ton propre chemin. C'est une reconnaissance silencieuse que ce qui a été nommé ici est ta réalité et que tu n'as besoin de la permission de personne pour marcher vers elle. La solution à ce que tu vis n'est pas de trouver plus de stratégies, ni de travailler plus d'heures, ni de chercher plus d'approbations extérieures. La solution est le retour au silence. C'est apprendre à habiter le calme, avec la même naturelle que tu habites ton propre corps. Tu as passé tellement de temps à être, à faire, à répondre et à résoudre, que tu as oublié comment simplement être. Ton appel est déjà défini. Il n'est pas une construction future que tu dois édifier brique par brique. Il est une présence qui habite déjà ton intérieur, attendant seulement que tu arrêtes de courir pour qu'il puisse se manifester. Accepte que ton appel ne dépend pas de ce que le monde pense de ton utilité. Il dépend de ta volonté d'être celle que tu as été conçue pour être, sans les masques que la peur ou le besoin de plaire ont imposés sur ton visage. Assieds-toi dans le silence de ta propre âme. Laisse la poussière des attentes des autres retomber. Ce qui reste sous cette poussière, quand le bruit cesse, c'est ce que tu es. C'est ton point de départ pour la suite. Ne force pas la clarté. Permets-la simplement d'émerger quand tu cesseras d'exiger des réponses immédiates. Tu connais déjà le chemin. Le chemin est ton propre être, dépouillé de tout ce qui ne t'appartient pas. Il y a quelqu'un dans ton cercle immédiat, quelqu'un qui marche à tes côtés, mais dont tu arrives rarement à visualiser le fardeau avec une totale clarté, qui a désespérément besoin de ce message ce soir. C'est cette personne qui a travaillé avec une diligence silencieuse, presque invisible, tout en voyant les portes qu'elle a tant cherchées rester fermées à ses efforts. C'est quelqu'un dont les nuits sont marquées par une veille que personne d'autre ne remarque,
quelqu'un qui porte une sagesse mûrie par la douleur, mais qui n'a pas encore trouvé l'écho de sa propre voix. Pendant que je parlais, le visage de cette personne est apparu dans ton esprit avec une netteté qui ne peut être ignorée. Tu sais exactement qui c'est, et tu sais que cette personne vit exactement ce que tu viens de surmonter ou ce que tu es sur le point de laisser derrière toi. Envoie ce signe à elle. Ce que tu as reçu aujourd'hui n'est pas ta propriété exclusive, c'est une mission de service. Remets-le à cette personne comme un geste d'attention, et ce faisant, sache que tu sers de pont par lequel sa confirmation finira par arriver. Avant que ce voyage commun n'atteigne son moment de repos, il y a une dernière définition qui doit être gravée au centre de ton être. Ce n'est pas un désir, ce n'est pas un espoir que tu projettes vers le futur, et ce n'est pas une hypothèse sur qui tu aimerais devenir. C'est une confirmation d'une vérité qui existe déjà. Tape ces mots calmement, en ressentant chaque lettre comme si tu ancrais ton identité dans un sol qui ne peut plus être ébranlé par des circonstances extérieures ou des opinions étrangères. Ce que tu tapes est ton accord final avec ta propre histoire. C'est l'acceptation que ton appel n'est pas une erreur de parcours, mais la raison pour laquelle tu as résisté à tout ce qui a tenté de plier ta volonté. En écrivant « Je suis l'élu », tu déclares que ta disponibilité est totale et que ton alignement avec ta vérité est, à partir de cet instant, non négociable. Laisse tes doigts faire le travail que ton âme est déjà en train d'accomplir en cette seconde même. Tu es appelé, tu es préparé, tu es envoyé. Ces trois vérités soutiennent ton existence dans ce cycle. Tu es appelé à être la différence dans des environnements qui ne comprennent pas encore ta lumière. Tu es préparé par les déceptions qui t'ont appris à distinguer l'essentiel de ce qui n'est qu'illusoire. Tu es envoyé pour occuper ta place, non pour rivaliser pour des espaces qui n'ont pas été conçus pour toi, mais pour manifester ton essence partout où tu poses tes pieds. Sans le poids de ces mots, ce ne sont pas des promesses vagues, ce sont des décrets sur ta vie. Chaque difficulté que tu as rencontrée a été un ciseau sculptant ta forme finale. Chaque retard que tu as subi a été un temps de protection pour que tu n'arrives pas à destination avant d'être prête à supporter la magnitude de ce qui t'a été confié. En cet instant même, alors que ton attention est ici, accordée à cette fréquence de reconnaissance, sache que des milliers d'autres personnes, dispersées aux quatre coins de ce monde, reçoivent exactement cette même révélation. Il y a un éveil silencieux, en train de se produire dans des cœurs qui, comme le tien, gardaient leur douleur en secret, attendant le signe qui confirmerait qu'ils n'avaient pas perdu la raison. Tu fais partie de quelque chose qui n'a pas besoin de tapage, de quelque chose qui ne s'annonce pas avec des trompettes, mais qui se reconnaît au profond sentiment de paix qu'il apporte à l'esprit. Ce qui se passe ici est la reconnaissance d'une fraternité qui ne dépend ni de la distance physique ni de rendez-vous fixés. C'est l'alignement d'âmes qui, où qu'elles soient sur la carte, ont choisi d'écouter l'appel que la plupart s'obstinent à réduire au silence par le bruit du quotidien. Tu n'accomplis pas ce chemin seul. Et la preuve que tu es au bon endroit est le calme même qui commence à emplir ta poitrine, remplaçant l'anxiété qui dictait autrefois le rythme de ta respiration. Tout ce qui a été exposé, tout ce qui a été nommé et tout ce qui a été reconnu dans cet espace de temps s'installe maintenant en toi comme une vérité inaltérable. Tu n'as plus besoin de chercher à l'extérieur ce qui t'a déjà été donné à l'intérieur. Tu n'as plus besoin de prouver à quiconque la véracité de ta marche, car ta vie devient désormais la preuve elle-même. Marche avec la légèreté de celle qui sait qui elle est, qui comprend son rôle, et qui ne se laisse plus distraire par les ombres, qui tentent de détourner son regard de l'horizon qui lui appartient. Le temps de se cacher est fini, et le temps de se manifester est venu, non par la force brute, mais avec l'autorité de celle qui a enfin reconnu sa propre voix. Ce qui a été éveillé ne dormira plus. Ce qui a été révélé ne peut être dévu. Ce qui a été commencé aujourd'hui trouve son point d'ancrage. Il existe une fréquence de silence qui précède tout grand changement, et c'est exactement dans celle-ci que tu as vécu ces derniers temps.
Beaucoup autour de toi interprètent ton retrait comme un signe de faiblesse, d'isolement ou de manque de direction, mais ils ne peuvent pas voir ce qui se passe derrière le rideau de ta routine. Ils regardent ta vie et voient de la stagnation, tandis que toi, au plus profond de ton être, tu sens que tu traverses un processus de taille profonde. Tu as été gardé par une main invisible, conduite à travers des déserts qui, en réalité, n'ont servi qu'à extraire de toi tout ce qui n'appartenait pas à ton essence originelle. Ce que tu ressens aujourd'hui, cette agitation accompagnée d'une certitude absolue, n'est pas une erreur de parcours, c'est le présage. Si tu regardes les derniers mois, tu verras que le décor a changé de manière subtile, mais irréversible. Des personnes qui avaient autrefois une place attitrée à ta table ont commencé à s'éloigner, ou peut-être est-ce toi qui, sans explication apparente, n'as plus trouvé l'énergie pour maintenir des liens qui ne vibraient plus sur la même fréquence. Il n'y a pas eu de dispute, pas de désaccord. Il y a juste eu un changement de saison dans ton âme. Les chiffres que tu tapes représentent ton oui conscient pour ce nouveau cycle qui s'ouvre. Ils sont ta reconnaissance que l'épuisement que tu as ressenti n'était pas la fin, mais le paiement du prix nécessaire à ta liberté. Tape 888, puis reviens pour continuer à dérouler ce fil. La cause de tant de fatigue n'est pas le travail que tu accomplis, ni les responsabilités que tu portes. La cause est le poids de ce que tu as soutenu sans nécessité. Tu as passé des années à porter l'attente de figures qui sont parties ou de versions de toi-même qui n'existent plus. Tu as essayé de construire une maison sur une fondation qui appartenait au passé alors que ta structure actuelle exige une base de vérité et de transparence. Ce que tu vis est une reconfiguration. Imagine un bateau ancré pendant des décennies dans un port qui n'offre plus les eaux profondes dont il a besoin pour naviguer. La douleur que tu ressens en larguant les amarres est la douleur de la sécurité perdue, mais ce qui vient ensuite est l'horizon qui t'a toujours appelé. Lâcher l'ancre, ce n'est pas abandonner le port, c'est permettre au navire d'accomplir le but pour lequel il a été conçu. Souvent, notre résistance à accepter le nouveau naît de la peur de perdre ce qui nous donnait une fausse sensation de contrôle. Tu as peut-être pleuré des pertes qui semblaient être des catastrophes, sans comprendre qu'en réalité, c'était l'espace qui était nettoyé pour ce qui est enfin à toi. Le vide que tu trouves après les larmes n'est pas un lieu de désolation, c'est un lieu de préparation. C'est un sol fertile où la semence que tu portes, cette idée, ce projet ou cette nouvelle façon d'exister peut enfin germer sans l'interférence des mauvaises herbes. Ce qui s'est brisé ne peut être recollé, car ce qui est à venir ne rentre pas dans les moules de ce qui a été. Cette phrase est ta signature sur le contrat de ta propre transformation. Écris-la simplement et reviens à notre fil de conversation. N'essaie pas de précipiter le processus, ni de chercher des explications logiques pour ce qui est essentiellement spirituel. Ton esprit cherche des raisons, mais ton âme cherche la reconnaissance. Quand tu te permets simplement d'être, sans le besoin constant de prouver ta valeur, le flux de la vie recommence à couler à travers toi avec une clarté qui était autrefois trouble. Peut-être est-ce quelqu'un de ta famille, un ami de longue date, ou quelqu'un qui a croisé ton chemin récemment et en qui tu as senti un miroir de ton propre reflet. Quelqu'un dont les yeux portent l'éclat de la quête, mais aussi la fatigue de quelqu'un qui attend depuis longtemps une réponse qui ne vient pas de l'extérieur. En pensant à cette personne, n'hésite pas. Ce n'est pas une recommandation sociale, c'est une remise d'aide. Elle a besoin de savoir que ce qu'elle ressent n'est pas de l'isolement, mais une préparation. Elle a besoin d'entendre, comme tu l'as entendu, que le délai n'est pas un refus, mais simplement le temps de maturation. Fais en sorte que le signe parvienne à qui en a besoin. Et pendant que tu fais cela, remarque que ton propre geste de bonté est ce qui scelle ton entrée dans le nouveau stade. Il n'y a aucun mérite à garder la lumière pour soi seul. Ton like, ton geste silencieux en cet instant est ta confirmation. Ne le vois pas comme un nombre, ni comme une donnée technique. Vois-le comme ton amen sans mots. C'est la marque d'un accord qui a été scellé entre ta volonté et ta vérité.
C'est la reconnaissance que parmi tant de voix et tant de bruit, quelque chose ici a parlé la langue que ton cœur comprenait. C'est le point d'intersection où ta quête trouve la réponse, et où tu cesses d'être celle qui cherchait pour devenir celle qui a enfin été trouvée. Garde ce calme. Ce qui a été révélé n'a pas besoin de cris pour être soutenu. Il se soutient par la force de sa propre conviction. Maintenant, respire profondément. Ce que tu vis n'est pas un hasard, c'est la réponse à ton cri silencieux, celui que tu n'as pas toujours su articuler en mots, mais qui battait à chaque pulsation de ta poitrine. L'autorité que tu commences à ressentir ne vient pas de l'extérieur, elle émane de ta propre acceptation de l'appel. Tu n'es plus la personne qui implorait une opportunité. Tu es la personne qui comprend que l'opportunité est le déploiement même de ton existence en alignement avec ce qui est vrai. Ta marche, désormais, ne sera pas mesurée par la vitesse à laquelle tu obtiens des résultats, mais par la précision avec laquelle tu occupes ta place dans le monde. Il n'y a plus besoin de courir après ce qui, par droit d'essence, se déplace déjà vers toi. Tu es appelé, tu es préparé, tu es envoyé. Partout où tu poseras tes mains, ce qui était sec reprendra vie, car tu ne portes plus le poids des morts ni le fardeau de celle que tu as essayé d'être pour plaire au monde. Ton essence est désormais ta boussole. Ton intuition, autrefois étouffée par la peur, est maintenant la voie qui guide tes pas avec la certitude de celle qui connaît le terrain. Ressens ce changement dans chaque fibre de ton corps. Ressens comme le poids de tes épaules descend, comme la respiration devient plus profonde et comme la clarté remplace la confusion. Tu es arrivé, enfin, à l'endroit où tu aurais toujours dû être. Avant que ce moment ne s'achève, tape « Je suis l'élu » avec toute la conviction que ton esprit peut désormais contenir. Pas comme une question, mais comme l'affirmation finale de celle qui a reconnu sa propre valeur et son propre destin. Laisse ces mots être la signature définitive dans le livre de ta nouvelle histoire. Tape maintenant et laisse l'univers enregistrer ton oui. Il existe un archétype qui marche à tes côtés, quelqu'un que tu connais bien, mais dont tu as à peine commencé à cartographier la douleur. C'est cette personne qui, au milieu de la foule, garde un silence absolu, quelqu'un qui a travaillé avec un dévouement presque invisible, accumulant des efforts sans récolter les fruits que la justice naturelle devrait offrir. Tu regardes le visage de cette personne maintenant, et tu remarques que son agitation n'est pas un manque de foi, mais la fatigue de quelqu'un qui attend un signe qui semble ne jamais arriver. Cette personne est le reflet de ce que tu étais jusqu'à il y a peu. Envoie ce message comme on remet une carte à un voyageur perdu dans le désert. Ce n'est pas une recommandation sociale, c'est une remise de dessein. Le même signe qui a touché ton âme aujourd'hui a été conçu pour trouver le chemin de retour vers elle par tes mains. Observez comme l'environnement autour de vous semble s'être reconfiguré. Les pièces qui paraissaient disparates commencent à former une image cohérente. Vous avez passé des années à essayer d'insérer vos rêves dans des moules qui n'étaient pas conçus pour votre stature, à tenter de servir de fondation pour des constructions qui n'étaient pas les vôtres. À présent, ressentez la légèreté qui surgit lorsque vous cessez enfin de soutenir ce qui ne vous a pas été confié. L'épuisement que vous portiez n'était pas un signe de faiblesse, mais le poids d'une armure qui ne convenait plus à votre corps spirituel. La transition que vous vivez en ce dimanche 31 mai n'est pas une interruption de votre chemin. C'est le début de votre véritable parcours. Tout ce que vous avez laissé derrière vous, tous les projets qui ne se sont pas concrétisés, n'étaient que des ajustements de route nécessaires pour que vous n'arriviez pas au mauvais endroit. Respirez la vérité de ce qui se passe. Vous êtes dépouillé du superflu afin de pouvoir porter ce qui est éternel. Les pertes que vous avez affrontées ces derniers mois étaient en réalité des nettoyages d'espace pour accueillir la nouvelle fréquence qui habite votre conscience en cet instant. Ne regrettez pas le vide qui demeure. Le vide est l'utérus de la création. C'est dans le silence qui succède à la tempête que la voix de votre propre essence devient audible, claire et incontestable.
Vous n'avez plus besoin de validation extérieure pour savoir que vous êtes sur le bon chemin, car votre paix intérieure est le seul sceau d'authenticité que vous ayez à porter. Sentez ce calme parcourir tout votre être. C'est la certitude de qui, enfin, n'a plus rien à prouver à personne, pas même à soi-même. Vous êtes chez vous, non dans un lieu géographique, mais dans l'état d'être qui vous a toujours attendu. Maintenez cette posture d'observateur conscient. Ce qui se dévoile aujourd'hui n'est que le premier mouvement d'une séquence d'événements qui apporteront la clarté définitive sur votre rôle dans le monde. Vous n'êtes plus à la merci des circonstances, car vous comprenez désormais que les circonstances ne sont que le décor où votre souveraineté se manifeste. Le temps n'est plus quelque chose que vous perdez, mais quelque chose que vous gouvernez par votre attention. En vous concentrant sur l'essentiel, le reste s'aligne automatiquement, sans effort, sans lutte, par le simple fait que vous soyez présent dans votre propre vérité. Le signe que vous attendiez ne vient pas avec le tonnerre, mais avec la quiétude d'une certitude qui naît en vous et s'étend jusqu'à toucher tout ce qui vous entoure. C'est la moisson qui arrive, non par votre sueur, mais par votre disposition à cesser de résister à ce que la vie a déjà préparé. Si quelque chose en vous s'apaise maintenant, si le poids qui semblait impossible à porter est devenu poussière devant la révélation que ce dimanche 31 mai vous a apporté, sachez que c'est la reconnaissance de votre propre essence. Laissez cette reconnaissance s'ancrer là où elle vient de toucher. L'acte de taper ces 3 mots rend votre présence, votre veille, quelque chose de permanent dans votre propre registre. Tapez maintenant, puis revenez vers moi, car nous avons encore un dernier pas à accomplir. Si ce dont nous avons parlé ici a confirmé ce que votre esprit reconnaissait déjà comme vérité, laissez votre adhésion intérieure être votre amen sans parole. Non comme une mesure, mais comme un accord silencieux, un sceau invisible qui confirme que ce qui a été nommé aujourd'hui l'a été avec précision et vérité. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre exactement ces mots ce soir. Quelqu'un qui a travaillé bien plus que les gens autour de lui, observant des portes qui persistent à rester fermées. Quelqu'un qui garde un silence que personne ne parvient à déchiffrer, portant une posture que le monde ordinaire n'atteint pas. Le visage de cette personne vient d'apparaître dans votre esprit. Ce n'était pas une coïncidence. Envoyez-lui ce message maintenant. Non comme une recommandation, mais comme une remise. Le même chemin qui vous a trouvé aujourd'hui a été tracé pour arriver jusqu'à elle par vos mains. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un matériel pour ceux qui doutent de leur propre appel de Dieu et qui n'ont pas encore reçu de confirmation. Êtes-vous l'un des élus? Vous apportera cette clarté. Ce sont 7 signes du langage de l'appel, des marques de Dieu dans l'histoire de chaque élu pour relire votre parcours et reconnaître le dessein scellé sur vous avant la fondation du monde. Arrêtez d'appeler coïncidence ce qui est un appel. Arrêtez de faire taire cette inquiétude sacrée. Arrêtez de repousser la réponse que vous ressentez. Votre fenêtre est en train de se fermer, et un élu qui ne reconnaît pas l'appel ne marche pas dans son dessein. Plus de 10 000 personnes ont déjà lu les 7 signes et ont reçu la conviction qu'elles cherchaient depuis des années. Elles étaient comme vous. Elles ressentaient quelque chose que personne ne comprenait. Elles vivaient dans un doute silencieux. Et elles ont découvert que c'était réel et que cela avait un nom. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez maintenant au lien dans le commentaire épinglé, avant que le doute ne vole encore une année de votre appel.